Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vraiment dans une bascule de monde. Pour contrer le mouvement violent qui s'annonce, les États qui le peuvent font des recours massifs dans des secteurs qui jusqu'alors étaient connus pour générer des profits colossaux qui sont en train de devenir des monceaux de dettes. L'histoire se répète donc. Les profits semblent toujours destinés à être plus privatisés, sans partage, et les dettes abyssales supportées par la communauté. Voilà donc une nouvelle illustration. Le gouvernement danois vient d'annoncer son intention de créer un fonds public doté d'1 milliard de dollars pour assurer sa flotte en cas de conflit majeur ou de crise. Le Danemark estime la valeur de sa flotte marchande à 20 milliards de dollars, flotte dont font partie les navires de Maersk, la seconde compagnie maritime mondiale devant CMA-CGM. Cette mesure vise à protéger les navires danois parce que les assureurs privés traditionnels de ce secteur se retirent de ce marché en raison de l'instabilité mondiale du moment. Le projet sera soumis au Parlement danois cette fin d'année afin de créer un organisme public qui bénéficiera d'un fonds de 1,2 milliard d'euros pour indemniser les armateurs en cas de sinistre lié à la guerre. Si un pays tel que le Danemark se met dans ce pas-là, cela veut dire que les signaux virent vraiment au rouge. La France suivra-t-elle cette initiative qui est une première mondiale ? La France volera-t-elle au secours de la troisième compagnie maritime mondiale privée de nationalité française qui, en période de vache grasse, ne s'est pas montrée enthousiaste pour l'aider à sortir de son ornière budgétaire ? Souvenons-nous, l'État l'a déjà fait à 2 reprises déjà. En 1996, en lui cédant pour une somme modique la Compagnie Générale Maritime, la CGM, compagnie nationale qui reliait exclusivement les Outre-mer au continent, une pépite pour cet armateur qui maltraite aujourd'hui ses marchés captifs. Puis en 2012, quand Bpifrance est entré au capital de cet armateur qui traversait déjà une crise de la dette à cause d'un retournement de marché. Les arbres ne montrent jamais jusqu'au ciel, a déclaré un jour son PDG. Je crois qu'il a raison. Dommage que nos dirigeants politiques et capitaines d'industrie se montrent si oublieux par temps clair. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.